Non, non, je te rappelle, c'est pas nous qui nous sommes pris une branlée, hein. Ouais, enfin, t'as moins de PV que mon bouclier, hein. Y a pas le château là? Ah bah, non, on a plus de moyens, hein. Oh putain, il s'est pas fait chier le pardon. Je lance le nain. Alors je C'est crois trop qu'il lourd, y a là, en une fait. loi qui interdit le lancer de nains, hein. Non, bah non, excuse-moi. J'explique le fond de ma pensée. Est-ce qu'il y a moyen que l'un de vous vise sur, je sais pas si c'est des cordes ou des chaînes, on s'en fout, on les pète et on fait tomber le pont-levis? Alors, Mais t'es un petit dragon, toi. généralement, les chaînes, elles sont du côté de la pierre, elles sont pas. Ouais, mais tu sais, certaines fois ça arrive, c'est au-dessus. Je sais pas, Tu- vu qu'on n'a pas tu- d'image, Vous Bon, arrivez bah. donc. bah, du coup on y Oh. va quoi, de toute façon on n'a pas le choix, j'ai bien compris. Oh, une image. Vous arrivez donc. Oh putain, ça y est, on a des fonds. Ah. Si vous voulez pas vous prendre un désavantage pour vos prochains jets de dés, vous devriez vous fermer votre gueule, hein. Je vous. Ah, j'ai encore oublié d'agrandir Maëla. Je me vois pas là. Elle large Maëla, comme on Ouais. disait. Vous voici À l'entrée du cimetière. alors. Les Euh. grilles rouillées du cimetière grincent horriblement quand vous les poussez. Mhm. Derrière vous découvrez le cimetière, lugubre et totalement silencieux. Vous vous demandez quel genre de monstre vous allez trouver ici. Des fantômes peut-être. Il y a là une multitude de sépultures, séparées par des allées envahies d'herbes folles. Soudain, un bruit retentit dans le cimetière, comme un vase que l'on renverse. Les habitants du lieu sont supposés être tranquilles, non? Tout cela n'est pas très rassurant. Mais il va bien falloir explorer le cimetière. On va faire le tour, mais avant de rentrer dans la maison, qui est quand même la première chose que moi j'aimerais visiter, je pense que je voudrais juste avancer un petit peu et puis essayer d'embrasser un peu le cimetière déjà du. Je pense que c'est pas en méga colline, je pense que j'ai une portée assez haute. Alors, malgré tout, ta taille. à partir du moment où vous êtes approché du cimetière, il n'y a pas une superbe lumière ce jour-ci. Les nuages sont assez épais. Et il y a comme une petite brume qui t'empêche de voir. Tu distingues au loin les pierres tombales, mais sans voir avec Non mais précision comme ce de qui se par passe. hasard là. D'accord. Non, moi je suis pas d'accord, hein. Je vous préviens là. Une Là, précipitation de scénariol sur le. ça pue du cul, c'est trop facile. Comme par hasard, on arrive dans un cimetière, il y a du brouillard, je suis pas d'accord. Je mets un taquet à Maëla. Mais Bah, j'ai écoute, raison, j'ai raison. fais-moi un test de force, s'il te plaît. Non, avec mon bol, je vais la décapiter, hein. On toque à la. Déjà, enfin oui, je toque à la porte pour savoir. Ouais, ok. Hola, messire Matteo, êtes-vous là? Pas de réponse. Ok, deuxième sommation, ouvrez la porte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tu toques à la porte, mais la porte d'entrée est grande ouverte. Pire, Ah. elle semble avoir été défoncée. Ah bah Ah, voilà, bah, il fallait bon. commencer par ça. Je suis quand même royalement con du coup, si on m'a laissé toquer à la porte alors que Je n'osais pas le dire, mais elle a été forte cette pinte de bière. Je fouille, ouais. Tu veux fouiller, Crush? À la recherche d'indices, si on peut pas avoir des traces de pattes pour les ennemis, si on peut pas avoir des informations s'il y a eu des d'accord. blessés et du sang ou autre. Alors, je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée, ça, t'es sûr? Si. C'est l'intelligence ou la sagesse qui est utilisée dans ce genre de fouille? Oh, plutôt intelligent d'ailleurs. Alors, c'est un jet plus que réussi de la part de Crush, qui a un éclair de lucidité. Tu farfouilles un petit peu, mais d'un éclair d'intuition, tu te dis, mais tiens, si je devais cacher quelque chose dans cette pièce, je le cacherais à cet endroit. Et Je cherche cet endroit. derrière tomber, une petite pièce en poterie, tu découvres une petite clé de métal. On rencontre mon personnage, Vous avancez entre les pierres tombales. Malgré tout, vous avez un mauvais pressentiment en pénétrant dans cette allée où toutes les pierres tombales sont brisées et renversées. Après avoir marché sur quelques dizaines de mètres dans cet environnement inquiétant, vous découvrez les invités indésirables qui ont investi les lieux.
Un groupe de squelettes se rue sur vous. C'est fragile, le squelette. On attaque, hein. Alors, vous n'êtes pas, je vous informe de ceci, vous n'êtes pas obligé de combattre. Vous avez la possibilité de fuir. Un groupe, c'est-à-dire combien? Il y a 3 squelettes qui s'approchent de vous, qui se ruent à vitesse de squelette vers vous. Leur vitesse n'est pas très élevée. Vous pressentez qu'ils ne pourront pas courir pour vous suivre. Que décidez-vous? Moi, je suis assez pour taper dedans. De toute façon, si on rentre dans le caveau, là... Bah, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Pareil, dans tous les cas, ça représentera une menace après pour les villageois derrière. Donc, Ouais. et on sait pas si Matteo est pas juste derrière en fait. Ouais, et si on a besoin de revenir, on saura qu'ils sont là, donc c'est juste déporter le problème. Ouais. On les défonce. Tout à fait. Il peut y avoir d'autres dangers dans le cimetière et d'autres dangers dans cette aventure. Ah, bah, moi je les Ouais, attaque. c'est pour ça, faut y aller. Ouais. On les défonce. Entendu. De la même manière, sa vitesse n'est pas suffisante pour te porter un coup fatal. Et tu es plus qu'heureux d'éviter à nouveau Encore? ces dégâts. Ah bah là, il te faisait 8. Oh putain, la vache. Faut qu'il reste sur moi, parce que Maëla, elle va prendre cher. Le dernier C'est pour ça que je suis derrière. Hein. s'attaque au nain. Il arrive à me voir derrière la tombe. Pas là, hein. Je pense que l'absence d'organes au niveau des orbites laisse penser qu'ils arrivent à te détecter sans la vue. Il a un détecteur IR dans le cul, donc il t'a vu. C'est malheureusement une attaque beaucoup trop faible de la part du guerrier squelette contre toi et il arrive à peine à égratigner la petite pierre tombale derrière laquelle tu te cachais. Glohern, mon cher Glohern, j'ai bien vu que t'as tapé fort. Du coup, là, je sens qu'il a plus de PV que moi. Ça va pas du tout. Je suis pas bien. Donc ils sont vénères, mais ça se voit pas. Bah, ils font pas de bruit. Hein. Si, le bruit flippant de leurs armures. Quick, quick. Crash, fais ça. Glohern fait les cakes parce qu'il a réussi à taper. Tout juste. Oh, Ça m'a l'air d'être très efficace. C'est fistillant, là. Hein. Ah, mais le demi-orc, il y va pas de main morte. Tu lui enlèves. Effectivement, tu frappes violemment contre le corps du squelette et tu lui infliges 4 de dégâts. Comment ça, il écrase pas? Crush, t'es une fiotte, pourquoi tu as pas tué encore? En plus de 5, il a déjà, donc il est à 9 PV, il est toujours vivant. Ah, il est toujours vivant. C'est officiel, ils ont plus de PV que moi. Et tu lui as pas enlevé la moitié de ses PV là. Ah, quand même. Est-ce que je peux mouiller dans ma culotte, s'il vous plaît? Je vais le clipper celui-là. Est-ce qu'on peut recruter un squelette et virer Maëla? Mais moi je vote. Je crois pas que vous ayez de sort capable de contrôler les morts vivants. Ah non, mais même moi je vote là du coup. Hein. Alors, En plus, il coûtera moins cher. Skeletto attaque Crush. Là, petit. Ouh, 24, ça touche et ça te fait 8 de dégâts. Non mais ils sont pétés tes ombres. Ah non, je les ai pas boostés. Enfin, au départ, je m'étais dit, tiens, je vais quand même vérifier pour peut-être les booster, mais non. Là, ils sont tels que définis dans les règles. Oh mon Dieu. Donc 8 de dégâts? Ouais. T'as bien fait de te soigner bien avant, toi. Le deuxième attaque. Alors, oublie pas, Crush, tu avais chopé une amulette de soin. 9 de dégâts. Oh de Dieu. Les squelettes sont dans un tour de chance.
Donc t'es à combien là? T'es à Mais moins T'as 15? fait combien là? T'as fait combien là? Moins T'as 10 sûr que moins t'as fait 17? plus 19 là? Là, t'as Ça fait fait moins 8 et moins 9. Là, je t'ai Je t'ai enlevé pris 15. 17 points de dégâts en Je un t'ai tour. enlevé, je t'ai enlevé 17 PV là. Ah, je vous ai 29, laissé hein, la c'est ça? possibilité de fuir les squelettes, vous avez pas voulu. Mais il faut quand même passer outre la défense de nos guerriers squelettes. Allez, je remets moi une patate sur sur le mien. Vas-y. Et il me semble que c'est un échec critique. Oh la ouais. fumble, oula, oui. Ah oui, 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 il s'agit bien d'un échec critique. Ouais. Vache. Alors, Aïe. Oh là là. Pourtant 14 de dégâts, hein, putain. c'est dommage. Ouais, j'aurais bien fait mal. Bon, il se passe que tu mets toutes tes forces dans une attaque et au dernier moment, tu glisses et tu abats ton épée sur la pierre tombale juste à côté du squelette. Tu exploses la pierre tombale avec une telle force que ça fait disparaître ton arme. Dommage. C'est Donc, il vient de dommage. perdre son arme. Exactement. C'est dommage. Et après on dit que je sers à rien. Alors, bien Pourquoi pas évidemment, plus tu ne normal? pourras pas la recharger le tour d'après, hein. Ça ne marchera pas comme ça. Ton micro est coupé, mon cher Gloer. Ouais, on t'entend pas. Il en a perdu la voix. Ah, c'est marrant, on voit sa petite barbe qui remue, mais aucun son ne sort de sa bouche. Non, non, on t'entend pas. Ah, on t'a pas muté, non? Non, ça, non, c'est. Apparemment, l'échec critique a eu des répercussions beaucoup plus importantes. Alors, peut-être éteindre et relancer Discord? Un bon vu dans notre reboot. Petit intermède technique. Je mettrai une petite musique. Tin, 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 tin. Putain, ce fumble de bâtard, quoi. Ah, mais j'avoue, Il a mais fait un. à chaque fois, il arrive à nous faire des choses magnifiques, Gloern. Donc moi je vais utiliser Tu es quand même couvert des débris de la pierre tombale que tu as réduite à néant. Ça t'a un petit peu blanchi la barbe, tu es un petit peu vieilli, Gloern. Mon premier! L'hiver, je me rétracte. L'été, je deviens moite. Non, je regardais si les squelettes avaient des pouvoirs supplémentaires, mais non. C'est bon, ça va. Oui, ça va. Alors, le Ils sont deuxième bien squelette dangereux. attaque. C'est bon, Allez. ça passe pas. Oh là là. Le deuxième squelette échoue. Ouais, mais Tu étais il est mal en suffisamment point, hein. affaibli, tu avais reculé et du coup tu Non, il est lui en as pleine forme, celui-là, échappé Julien. à son coup. Magnifique. Ah, de quoi? Non, non, je Le- parle de Crush. Je parle de Crush, il est mal en point. Squeletto numéro 3 attaque le nain. Et ça Oh touche pour 7 points de dégâts. Là, là, là. Là, je crois que mes squelettos sont superbement entraînés et sont Là, d'une on efficacité on sent la redoutable. vengeance de l'éclatage des gobelins de la dernière fois. Et pourtant, je les ai absolument pas boostés, hein, je vous assure. Putain, la vache. Et bah vas-y, tente ton Oh, mais sort. hein, je tente puis- le coup ou pas? Mais oui, tente. Allez, Si jamais go. tu foires et que tu grossis un squelette, on se barre. Ça marche, on fait ça. Du coup, c'est test magique, c'est ça? Je crois qu'effectivement, tu dois lancer ton test magique pour savoir si tu réussis. Attends, Fumble. laisse-moi relire ta fiche, ça Arrête. sera peut-être mieux. Le Du magicien, coup, tu grossis les 3. une cible volontaire au contact, voit sa taille augmenter de 50%. Après, sur le principe, c'est une capacité magique, je vois pas. Redis le début. Hein. Ouais, en fait, il y a un truc que je viens de voir aussi qui m'emmerde. Le Cible magicien, volontaire au contact. cible C'est-à-dire que volontaire au contact. Donc, il faut que je m'approche beaucoup plus, en faut fait. que Donc, je peux dans pas. le dos de Ouais, crush pour le plaquer ta main contre ça. son dos. Quoi. c'est ça. Allez, en MJ généreux, je t'accorde cette action. Oh, c'est gentil, il est gentil, le MJ. C'est pour ça qu'on fait un critique. Hein. Ouais, totalement. J'ai tellement envie de voir ce que ça peut donner. Alors, du coup, est-ce que. Donc, je fais le test magique alors. Je fais, Oui, il Ouais, faut que tu tu me cliques sur magique, vérifies hein. si entre guillemets, ton attaque magique fonctionne. Vous êtes d'accord, vous êtes prêts à finir la partie à 22h? Moi, je suis en pleine forme, ça va encore. Ça a lancé ou pas? Ouais. Putain, c'est minable. 10 ça Alors, passe. Ça fait 16.
et effectivement, ça passe. Ouf. Crush, au toucher de 50%. Maëla, tu sens la magie t'envahir et tu Trop sens d'envahis. ton corps grandir. C'est normal, Enlarge your c'est vrai, je crush. pense. Gloer, boost. Ouais, vas-y. Hein. On Allez. verra un nain d'une taille normale. Je vais crever. Hein. Allez. Eh non. 5. 25, Allez. c'est plus que Allez. réussi. Un petit enlarge your Gloern. Gloern, tu commences à Non, de taille voir, normale. à voir ton horizon qui s'étend. Tu arrives à voir beaucoup plus loin désormais. Plus C'est haut vrai que que les C'est pierres tombales. 50%, c'est ça, Manu 50%. Ouais. Ah bah là, Donc, tu vois je fais 2 fois plus 1m20, loin. donc effectivement, là, je fais 1m80. Je suis Ah oui. un grand homme. Et la petite larme commence à apparaître au coin de l'œil de Gloern qui, pour la première fois de sa vie, voit comme un homme. C'est donc ça, respirer l'air des cimes. Mon centre de gravité étant complètement perturbé, je m'effondre. Alors, je te rassure, ta bedaine te leste suffisamment pour D'accord. conserver un certain équilibre. Donc, utilisant ma bedaine en contrebalancier, j'assène un coup sur le squelette. Et donc on est... Maëla, tu peux tenter de t'agrandir toi maintenant. Tu joues pas, toi? Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est... On va voir, c'est dit. Hop, Maëla, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop. Ce furent les derniers mots de Crush. Non, mais tu vois, j'étais parti dans... Alors, Crush, tu prends 8 PV de dégâts. Il t'en restait combien, ma gueule? Je suis inconscient. Il me restait 8. Le géant s'effondre, manquant d'écraser Maëla au passage. Esquive. Alors, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Pardon. C'est mal parti, ça. Moi, tu seras pas fait tout à l'heure. C'est critique. Je me suis pris les pieds dans ma robe. Alors, malheureusement, Maëla, tu es coincé sous le bras de Crush. Il va te falloir te dégager si tu veux pouvoir t'en sortir. Alors, c'est maintenant au tour du deuxième squelette. Grâce à l'agrandissement, T'es à combien de défense? 29. Si, il passe. T'es à combien de défense? Je suis à 16 en défense. 18 avec le bonus. Il te fait donc 7 PV de dégâts. Pourquoi? Attends, pourquoi? Parce qu'il m'a battu. Hein? Il m'a fait plus de dégâts. Il a baissé ma défense. Ah Allez, putain, oui. Mais t'as pas plus 2 en défense? Non, c'était que sur Crush. Même avec plus 2 en défense, c'est pas... Ah ouais, Maëla, tu vas me faire un test de force pour savoir si tu arrives à te dégager. Vous êtes prêts à rire? Allez, c'est minable. Ah, dehors 12, ça va. Je suis à peu près fier de moi, même si c'est pas fou. Tu pousses de toutes tes forces et tu repousses le bras de Crush. Tu arrives à te dégager. C'est maintenant au tour du dernier squelette. Alors, contrairement au gobelin, celui-ci ne cherche pas à s'échapper. Il t'attaque. De toute façon, on est potes, ça fait déjà 6 tours qu'on fait des immobilités, donc... Ah, 24. Oh là là! Le squelette n'a pas du tout aimé que tu l'attaques juste avant. Il t'atomise, t'assomme et tu tombes inconscient. Oh merde. Allez, assommé. Là, il te restait combien J'étais qu'à 7, je suis à moins 3 normalement. Ok, donc là, tu es vraiment inconscient. Bah là, je suis hors de souffle. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Je cherche à vite. What? Je la regardais au replay, j'ai pas tout vu.
Là, Je sais j'ai mon pas. chat qui s'est couché sur moi et il a une croûte. Et en Il a un fait, du petit coup, sauf bobo. que vu que c'est hors champ, en fait, je voyais juste Hélène avec la lumière comme ça qui était au niveau de l'entrejambe de Mika. Je fais genre, Vas-y, il a dit, tu fais quoi, Mika, tu cherches ta bite? donc, Je peux éventuellement, sur un test de constitution plus que réussi, te permettre de reprendre conscience, est-ce Glower. que s'il rate son test de constitution, je peux lui mettre un test de baffe? Ce n'est pas suffisant pour te réveiller. Est-ce que je peux faire un test de baffe? Il est quand même très affaibli. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Alors attends. Bon, je peux lui mettre une baffe, moi. J'ai plus de force. Je vais rejoindre ma déesse. Alors, Non mais une baffe, Mais- ça va pas le tuer. néanmoins, Non, mais il faut aller chercher Carillon, ramenez-moi au village. Non mais c'est juste savoir au moins en fait est-ce qu'on a besoin de te transporter ou est-ce que tu peux marcher avec nous? Non, C'est ah juste bah, ça. il est inconscient. Non mais justement si on lui met une baffe Sans les et films, qu'on le réveille. je suis pas juste sonné, je suis en train de pisser le sang. C'est Il est d'accord, inconscient, ok. il est à la porte de la mort, c'est ça qui veut dire. Du coup, bah, j'essaye de traîner la carcasse du gros Glower parce que de toute façon Crush sert à rien, c'est pas avec un Alors, PV qu'il moi, va réussir moi, je veux Bah, bien, mais il si, faut que tu me mais- fasses un test de force, parce que Avec Crush, il doit pouvoir me porter ou vous m'aidez à deux. Hein. à 2 ou Crush, ça devrait le faire. Oh, mais tout seul, je peux le porter, non? Oui, oui. comme tu veux. Bah vas-y. Tu pèses combien? Là, actuellement, j'ai pas de poids d'ailleurs. Plutôt svelte, je dois faire dans les 80 kilos à peu près. Ouais, C'est- ça c'est Un les mec mains, ils sont 20, marseillais un c'est- petit On peu entend ces que nains. des conneries. Non, mais c'est vrai, hein, je pèse dans ma feuille de personnage 80 kilos, sans mon bardage. Ah, et voilà, il faut rajouter le poids du bardage. Monsieur Carillon est disposé à vous soigner, mais Oh. il va devoir puiser un élément de sa réserve personnelle supplémentaire, ce qui n'était pas prévu pour lui et qui coûte extrêmement cher. C'est-à-dire? Il va donc vous demander une compensation financière pour vous soigner. Ok, de combien? 5 pièces d'argent par personne. Par personne soignée? Oui. On est là pour les aider. Je demande un geste à commercial. Carillon pour 3 pièces d'or. 3 pièces d'argent par personne. Il va falloir que tu me fasses un jet de charisme plus que réussi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est qui a le plus de charisme? Putain, mais t'es sérieux quoi? Malheureusement, il paraît outré que tu veuilles profiter de lui et le prix vient de passer à 6. Tu as fait un échec critique. D'ailleurs, il passe pas à 6, il passe à 7 vu que c'est un critique. Oh. Néanmoins, il me semble que vous avez récolté quelques menus monnaies sur le camp des... C'est pas une raison pour augmenter les tarifs. C'est pas ma faute si vous n'arrivez pas à vous défaire des menus ennemis. Hein. Non mais des menus ennemis, t'as vu de la gueule des zombies, les. On voit Bah, que Malais- Ouais. Je ramasse l'arc. Tu veux pas le donner à Maëla, histoire qu'elle serve à quelque chose? Elle sait pas tirer à l'arc. Elle va se tirer une flèche dans le bras ou pire dans ton dos. Hein. Je ramasse l'arc du coup. Tu ramasses l'arc. Ok. Alors, je peux éventuellement te donner les caractéristiques de cet arc. C'est une elfe, c'est forcément tiré à l'arc. Je suis un magicien. Dis-moi du coup. Alors, l'arc de feu de Gardamus. Donc effectivement, vous avez rencontré Je garde l'anus. Gardamus. Oui. Alors. Il s'agit du fantôme de Gardamus de Haute-Pierre, et son nom est inscrit sur le frontispice de la crypte. C'est lui qui a enfermé le nécromant responsable de tous les problèmes de Clerval. Pas n'importe qui, ce monsieur. Ok. Vous en Et, savez du coup un petit peu plus sur
Les D'accord, non, mais je veux événements. dire, l'arc, il a pas des. Il fait quoi, un D6, un D8 Alors, attends. Hop. Il a rien à branler de l'histoire, lui, tout ce qu'il veut, c'est péter la gueule des autres. Alors, cet arc ancien a été taillé dans un bois sombre et dur. Sa corde est argentée. Cet arc accorde un bonus de +1 aux attaques à distance. Et les Et aux ailes. flèches tirées s'enflamment automatiquement, ajoutant 1 D6 de dégâts de feu supplémentaires. Ah, c'est bien ça. Ajoutant, d'accord. Et c'est quoi, c'est un D6 déjà les arcs, je crois? J'ai plus la caractéristique, mais je peux te dire ça de suite. Alors, les arcs. Armes. Bon. Alors, c'est 1 D6. D'accord, donc ça fait 1 D6 plus 1 D6 de feu. Ok. De C'est ça. toute façon, tant qu'on n'a pas d'archer, on peut pas s'en servir sans se tirer dessus. Pour le moment, vous avez trouvé un arc, mais vous n'avez pas de flèche. C'est des flèches magiques. Alors, non. Mais comment ça, l'autre il a bandé l'arc, ça a fait des flèches de feu, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? C'était un putain de fantôme, merde.